Autrefois, dans un royaume lointain appelé Bamon, vivait un peuple qui vouait un profond respect à un immense arbre sacré. Selon une ancienne légende, cet arbre était autrefois un homme puissant qui avait été métamorphosé en arbre pour protéger le village Magba. Durant des générations, les habitants du village ont pris soin de l'arbre, le considérant comme un protecteur divin. Ils offraient des sacrifices d'animaux et parfois même des vies humaines au pied de cet arbre majestueux et organisaient de grandes cérémonies pour l'honorer et assurer sa protection. Pendant de nombreuses années, l'arbre était resté robuste, florissant même dans les périodes les plus difficiles. Mais un matin, les habitants du village ont découvert avec effroi que les branches de l'arbre avaient commencé à se flétrir. Une vague de panique s'est répandue parmi eux, car ils redoutaient les conséquences pour leur village si l'arbre venait à dépérir complètement. Les sages du village se sont réunis pour décider de la marche à suivre. Perdre l'arbre était impensable, car cela provoquerait un immense désastre pour le village. Ils ont offert plusieurs sacrifices à l'arbre, mais aucun de leurs efforts n'a porté ses fruits. Cette situation plongeait les sages dans l'inquiétude, car ils ne savaient plus quoi tenter. Un sage du nom de Undifor prit la parole et proposa qu'un sacrifice humain pourrait peut-être résoudre leurs problèmes. Face à cette suggestion, les anciens décidèrent d'offrir en sacrifice une jeune orpheline encore pure, espérant que cela stopperait le déclin de l'arbre. Ils parcoururent tout le village à la recherche d'une orpheline encore pure et finirent par trouver une jeune fille qui vivait seule à la lisière de la forêt. Elle s'appelait Chioma et elle avait perdu ses parents et ses frères dans un incendie tragique quelques années auparavant. Chioma avait survécu par miracle. Sa mère l'avait envoyé puiser de l'eau à la rivière juste avant que leur maison ne soit entièrement dévorée par les flammes, emportant toute sa famille. Chioma était restée dehors, impuissante, observant leur maison se consumer complètement, chaque instant alourdissant son cœur alors qu'elle imaginait la terreur qu'avait dû ressentir sa famille dans les flammes. Désormais seule, sans parents ni proches, Chioma n'avait ni amis dans le village. Les villageois évitèrent de la côtoyer, persuadés qu'elle portait en elle une malédiction, en raison des circonstances mystérieuses entourant l'incendie qui avait décimé toute sa famille. Les sages, après de longues discussions, décidèrent d'offrir Chioma en sacrifice à l'arbre. Ils pensaient qu'étant seule et sans défense, elle ne manquerait à personne et qu'elle n'avait aucune utilité pour le village. Ne serait-il pas préférable qu'elle rejoigne sa famille dans l'au-delà, se dirent-ils, convaincus que sa disparition passerait inaperçue, car Chioma n'apportait rien de bénéfique à la communauté. Une nuit, alors que Chioma dormait profondément, un groupe d'individus pénétra dans sa maison, l'attirant brusquement de son lit. Elle se réveilla en sursaut, complètement effrayée. Paniquée, elle se mit à hurler de toutes ses forces, tentant de saisir ce qui était en train de se produire. Elle se débattit avec toute son énergie pour se libérer, mais ses efforts furent vains. Les mystérieux individus l'emmenèrent jusqu'au grand arbre, et Chioma, déconcertée, se demanda pourquoi elle se trouvait là au beau milieu de la nuit. En voyant les anciens réunis autour de l'arbre, elle comprit aussitôt qu'ils avaient des intentions sinistres. Les jeunes hommes l'attachèrent fermement au tronc, et à cet instant, ils furent témoins d'un phénomène étrange qui commença à se dérouler sous leurs yeux. Une lumière éclatante jaillit soudainement de l'arbre et ses branches desséchées commencèrent à reprendre vie. Les villageois, ébahis, fixèrent la scène avec des yeux grands ouverts, n'ayant jamais été témoins d'un tel miracle. Profitant du fait que tous étaient captivés par l'arbre, Chioma parvint à se libérer et s'élança dans la forêt, paniquée. Elle courut aussi vite que possible, tandis que les villageois, réalisant sa fuite, se lancèrent à sa poursuite avec toute leur énergie. Chioma s'enfonça profondément dans la forêt, courant sans relâche jusqu'à ce que les bruits des villageois s'estompent derrière elle. Épuisée et désorientée, elle s'effondra dans un recoin sombre, son cœur battant à tout rompre comme un tambour. Perdue et confuse, elle scruta les alentours, tentant de comprendre pourquoi on avait choisi de la capturer et de l'arracher à son foyer. Consciente du danger que représentait le village pour elle, Chioma prit la décision de ne pas y retourner. Tremblante de peur, elle erra seule au cœur de la forêt, se demandant quelle direction prendre et ce qu'elle devait faire. Pendant ce temps, au village, la colère des anciens monta en apprenant que Chioma avait réussi à s'échapper. Ils observaient, impuissants, l'arbre se détériorer davantage sous leurs yeux, envahis par l'inquiétude. Ils se demandaient où Chioma avait bien pu se cacher. Pendant plusieurs jours, ils fouillèrent la forêt de fond en comble, mais elle demeurait introuvable. Le village entier était désormais plongé dans une confusion totale et une grande anxiété, car les habitants craignaient ce qui pourrait leur arriver si Chioma n'était pas retrouvée. Alors qu'ils étaient réunis autour de l'arbre, discutant des actions à entreprendre, un cri perçant résonna depuis la forêt. Un jeune chasseur avait réussi à retrouver Chioma et la ramener au village. À la vue du chasseur ramenant la jeune fille, une vague de joie se répandit parmi les villageois. Sans attendre, les anciens se regroupèrent rapidement autour de l'arbre, tandis que les jeunes hommes commençaient à creuser le sol, prêts à enterrer Chioma vivante. Ils l'allièrent de nouveau au tronc, mais cette fois-ci, ils prirent soin de l'attacher solidement afin qu'elle ne puisse plus s'échapper. Chioma se débattit avec acharnement pour se libérer, mais tous ses efforts restèrent vains. Elle hurla de toutes ses forces, implorant qu'on la relâche, mais ses supplications restèrent
restèrent ignorés tandis qu'ils poursuivaient sans relâche la tâche de creuser sa tombe. Soudain, sous leurs yeux, une vive lumière émana une fois de plus de l'arbre. Cette fois-ci, l'éclat était encore plus intense, détachant Chioma et éblouissant les villageois, incapables de soutenir la lueur éclatante. Après quelques instants, la lumière s'estompa progressivement, révélant une scène que personne n'aurait pu imaginer. Chioma se tenait libre, à côté d'un homme d'une grande beauté. Les villageois découvrirent bientôt que cet homme n'était autre que celui qui avait été emprisonné dans l'arbre qu'ils vénéraient depuis tant d'années. Chioma, stupéfaite, peinait à comprendre ce qui venait de se produire. Le jeune homme la regarda avec gratitude et la remercia de l'avoir libérée. Les villageois restèrent bouche bée, incapables de croire à ce qu'ils avaient sous les yeux. Le jeune homme, qui se présenta sous le nom de Ndi, révéla à l'assemblée qu'il était en réalité l'homme mystérieux, emprisonné dans l'arbre, désormais libéré de son sort. Ndi raconta qu'il y a de nombreuses années, une sorcière maléfique était tombée éperdument amoureuse de lui. Elle avait tenté par tous les moyens de le séduire, mais aucun de ses efforts n'avait réussi, car le cœur de Ndi était déjà pris par une autre. Il était profondément amoureux d'une femme qu'il s'apprêtait à épouser. C'est alors que la sorcière, dans sa jalousie, usa de sa magie pour le transformer en arbre, déclarant que si elle ne pouvait pas le posséder, personne d'autre ne le ferait. Tous ses efforts pour retrouver sa forme humaine échouèrent, le laissant emprisonné dans l'arbre durant de longues années, sans possibilité de s'en libérer. Il observait les villageois le vénérer et lui offrir des sacrifices, tout en désirant ardemment qu'il puisse le délivrer. Chaque jour, il appelait à l'aide, mais ses cris restaient inaudibles pour tous. Ainsi, il demeura là, nourrissant l'espoir qu'un jour, il pourrait de nouveau marcher librement sur cette terre. Ce qu'il ignorait, c'est que la sorcière avait limité la durée de son existence. C'est pour cette raison que l'arbre commençait à dépérir lentement. Sans le savoir, Chioma l'avait sauvé par inadvertance. En effet, ses cris avaient éveillé en lui une émotion qu'il n'avait jamais éprouvée pour quiconque auparavant. C'était l'amour véritable, la seule force capable de briser la malédiction imposée par la sorcière. Chioma fut complètement abasourdi en entendant cela, incapable de croire que Ndi était tombé amoureux d'elle. Profondément reconnaissant pour sa nouvelle liberté, Ndi lui promit de la protéger et de rester à ses côtés. Alors qu'ils échangeaient, la surprise initiale de Chioma se transforma peu à peu en un profond sentiment de connexion avec Ndi. Malgré les circonstances inhabituelles de leur rencontre, elle sentit en lui une confiance qu'elle n'avait plus éprouvée envers qui que ce soit depuis la perte de sa famille. Le village entier resta stupéfait en voyant l'homme qu'ils avaient adoré sous forme d'arbre pendant tant d'années marcher à nouveau parmi eux en tant qu'humain. Ils prirent alors la décision de le couronner roi, car leur précédent souverain était décédé sans laisser de descendants, et ils avaient peiné à trouver un successeur digne de régner. Le retour extraordinaire de Ndi ainsi que sa lignée.